Donc je pense que nous allons remettre le prix de l'innovation. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce prix ? Alors ce prix qui est remis à l'échelon régional, donc est là pour récompenser un entrepreneur, une entreprise qui fait preuve d'une innovation remarquable. Alors innovation, ça peut aller dans beaucoup de domaines. Bien évidemment le domaine technique, mais aussi le marketing, le modèle organisationnel, mais aussi l'environnement, la R&D. Donc ça peut être dans tous les domaines. Et vous pouvez découvrir sur les écrans l'ensemble des nommés pour cette catégorie. Alors, pour remettre ce prix, j'invite Gilles Forget, directeur régional de la Banque Edmond Rothschild, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir Gilles. Merci Stanislas. Et vous avez l'enveloppe Alors, magique ou fatale. un tout petit peu d'aide. Donc, l'heureux élu est Marc Guillermou pour Bio 3G. Marc Guillermou, qui a ses supporters. Allez, voilà. Alors, mettez-vous bien au milieu, parce que tous nos lauréats ont eu tendance à se mettre décalés sur la droite, m'a-t-on dit. Alors, approchez-vous aussi, messieurs. Première question ? Oui, Marc, quand on a étudié l'histoire de l'entreprise avec l'ensemble du jury, on a vite vu qu'en 2013, il y avait un tournant qui se passait, puisqu'on parle d'innovation, et c'est vrai que vous avez une recherche et développement qui est quand même très importante pour la taille de l'entreprise. Vous avez 5 personnes qui travaillent à temps complet, vous travaillez avec des laboratoires extérieurs, et en 2013, tout ce travail de longue haleine a abouti à une découverte, une invention, je ne sais pas comment on dit, d'une molécule que vous avez baptisée du joli nom de turbonitrate. Alors, si j'ai bien compris, vous diminuez d'1 tiers la dose d'azote nécessaire pour enrichir le sol, et donc vous divisez d'autant les conséquences en matière de pollution et d'environnement. Voilà, alors dans votre réponse, vous allez en profiter pour nous présenter un peu plus l'entreprise, ce que j'aurais dû faire, mais je vais le faire après. Si vous répondez d'abord à la question, en même temps, vous présenterez votre entreprise. Non, je commence par vous remercier déjà, parce que c'est de remercier les organisateurs, les partenaires et les jurys. Et je ne voudrais pas qu'on oublie, puisque Julien, je crois que c'est Julien Hervouette, l'a souligné, qu'on remercie, qu'on applaudisse aussi les salariés de nos entreprises. Il y en a quelques-uns de chez Bio 3G qui sont là-haut. Oui, ils ont fait du bruit tout à l'heure. On n'est pas là par hasard. Donc bravo. Et puis je voudrais aussi surligner que si nous sommes là ce soir, c'est aussi parce qu'on a des clients, et je pense que l'ensemble des clients de Bio 3G, l'ensemble de nos clients méritent des applaudissements. Merci. Bravo à eux. Alors, je commence par quoi alors, par Bio 3G, la question c'est, expliquez-nous un peu mieux à quoi ça aboutit, et ce que ça va changer pour l'entreprise. Ouais. Je parle de l'innovation et je ne parle pas de Bio 3G alors. Si, non, attendez, on va pas se disputer. Ce que vous voulez, hein. Je vais juste dire avant, pour que vous puissiez répondre et que tout le monde comprenne bien le sens de la question, que donc Bio 3G, c'est un concepteur de produits stimulants. Je ne sais pas si c'est la même chose que des engrais ou pas. Non, c'est des biostimulants qui permettent d'améliorer la chaîne agronomique chez les clients qui sont les agriculteurs, les professionnels de l'espace vert. En clair, on a inventé des formules qui permettent de réduire les intrants polluants pour permettre à nos clients de faire mieux économiquement et écologiquement. D'accord. Alors, vous commercialisez cela auprès de 35 000 agriculteurs. Oui. Donc, vous l'avez dit, ce sont des produits qui respectent mieux l'environnement et qui optimisent la rentabilité des parcelles agricoles en même temps et des espaces verts. Et en 2013, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros avec 230 collaborateurs. Complètement. Alors, je termine en disant que le jury a choisi Bio 3G parce que l'entreprise se démarque par une politique de R&D soutenue et une stratégie d'innovation au cœur vraiment de l'entreprise, et puis aussi par des valeurs et un engagement environnemental qui est fort. Voilà. Et donc votre dernière invention, innovation dont nous parlions, c'est la gamme Econitrate avec le produit Turbonitrate que vous allez maintenant nous expliquer. Alors oui, c'était pratiquement ça finalement l'explication. En clair, on a depuis longtemps, et c'est j'ai envie de dire la reconnaissance ou la récompense de cette innovation, de cet aboutissement, c'est presque le prix de la persévérance, puisque ça fait 15 ans qu'on cherche.
On a mis plus de 3 millions d'euros d'investissement sur ce programme R&D. Donc on a mis effectivement des ressources humaines. Ils sont là, toute l'équipe scientifique est là ce soir et je les félicite encore pour cet aboutissement, puisqu'on est allé finalement d'échec en échec ou d'échec en réussite pour aboutir sur une découverte qui permette de réduire au moins 20% la fertilisation azotée pour faire pousser les plantes. En clair, la fertilisation azotée, c'est les nitrates, c'est la pollution indirecte par les nitrates, c'est les algues vertes, etc. Enfin, on ne va pas insister là-dessus, mais économiquement, ça coûte cher et ça génère de la pollution. Et on a donc trouvé une biomolécule qui permet de réduire de 20% la quantité de nitrates et d'azote pour faire pousser les plantes. Donc c'est ça l'innovation majeure. Mais pourquoi d'échec en réussite? C'est que ces 15 ans de recherche nous ont amené pendant, on va dire, 3 ans à chercher sur une forme de molécule et on s'est dit il faut arrêter. 3 ans après, on a acheté un brevet où on était sur une autre forme plutôt organique de fertilisation et ce brevet nous a coûté une fortune et ma directrice financière qui est présente me disait Marc, t'es fou, on va acheter un brevet qui coûte plus cher que le résultat de l'an dernier. J'ai dit c'est pas grave, faut y aller, je pense que là on a une solution. Cette solution nous a amené 3 ans après à un échec technique et pourtant on a été aidé, on a été accompagné par les institutions bretonnes et nationales. Échec technique, on est en 2007 et là on voit au bout du tunnel une petite lumière, comme je vois la lumière de la vidéo. Là. On voit au bout du tunnel, il y a une des personnes de l'équipe scientifique qui me dit « Marc, je pense que là, on a trouvé une solution qui peut fonctionner, mais il faut la développer. » Et on est reparti sur 3 ans supplémentaires avec un investissement important, comme je disais tout à l'heure, pour finir par aboutir à cette biomolécule portée par un support à base de plantes et qui donne le résultat attendu et qui nous permet aujourd'hui d'être en cours d'homologation. Donc on attend maintenant la validation par l'ANSES pour la mise en commercialisation, mais on a abouti. Donc merci pour cette remise de prix, parce que c'est très sympa. On est très fiers de cette réussite. Votre témoignage me fait penser à cette phrase de Philippe Labro, tomber 7 fois, se relever 8. Oui, au moins 8. Et vous pensez que ça va transformer le paysage agronomique français ? Plus que français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 250 salariés, dont 200 personnes sur le réseau franco-suisse. Mais on sait que cette on va dire, révolution sur la fertilisation azotée va être diffusée par notre réseau de technico-commerciaux en France, mais aussi nous permettre d'aller à l'international et de trouver un vecteur de développement sur l'ensemble des pays au monde, puisque aujourd'hui, l'engrais azoté, c'est ce qui fait pousser les plantes, et il y en a partout dans le monde, évidemment. Stanislas, bel exemple de persévérance et d'innovation, mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel vous montrez cette persévérance. Notamment à l'heure où on s'interroge beaucoup sur la fatalité du chômage des jeunes. Marc, Bio3G, vous avez un taux de primo-emploi, c'est-à-dire de jeunes qui vous rejoignent pour leur premier emploi, qui est d'à peu près d'un tiers de vos effectifs, ce qui pourrait sembler à certains comme peut-être risqué. Donc, comment est-ce que vous expliquez ? Oui, mais c'est des Bretons. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez ? Comment est-ce que vous gérez cela ? Et aussi, comment est-ce que vous le financez ? Bon, je pense que le salut des entreprises, c'est la formation. Donc, mon rêve quand j'étais étudiant, c'était d'être prof ou formateur. Et on sait que la formation, c'est le salut du progrès aussi. Donc, on a décidé dès le départ d'investir sur les jeunes et les moins jeunes. Mais comme il y a beaucoup de jeunes à chercher de l'emploi, on a décidé d'investir sur ces ressources humaines plutôt jeunes, primo-emploi, donc avec une capacité pour l'entreprise à les former et investir fortement pour leur apporter des capacités professionnelles. Aujourd'hui, oui, c'est 30% de nos effectifs, c'est des primo-emplois. On investit de l'ordre de 5% de notre masse salariale sur la formation, accompagnement, on va dire. Enseigner, c'est apprendre finalement. Ça nous fait grandir tous. Donc on a fait ce pari sur la jeunesse. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'équipe scientifique, où ils sont donc maintenant 7 dans l'équipe, puisqu'on a 2 nouvelles ressources qui intègrent l'entreprise, ce sont 2 personnes qui étaient stagiaires l'an dernier chez nous, l'un en école d'ingénieur en agriculture et en agronomie, et l'autre en master scientifique en production végétale. Ces 2 jeunes sont embauchés, ils sont là ce soir, je crois que leur contrat est effectif le mois prochain.
Donc ça va faire un tiers de notre effectif de R&D qui intègre l'entreprise. Donc je pense que le salut, c'est ça, c'est investir sur les jeunes. Alors ça se finance, c'est vrai que c'est de l'investissement lourd, mais c'est l'avenir. Comment on le finance ? Il n'y a pas 40 solutions. Alors tout à l'heure, le prix de l'avenir, Julien parlait des banquiers. Je les adore aussi, les banquiers. Mais quand j'ai démarré Bio3G avec mes 2 associés historiques dans la création de l'entreprise, je sortais d'un dépôt de bilan et j'avais entre guillemets des casseroles au cul. Et je peux vous dire, il n'y avait pas un seul banquier qui était prêt à me financer 15 000 € pour démarrer. 15 000 €. Et il y en a un qui m'a donné un bon conseil. Écoute Marc, achète une voiture, fais en sorte qu'elle ne soit pas gagée, fais-en un financement classique par les organismes de financement de voitures et tu la revends le lendemain. C'est ce qui a permis de démarrer l'entreprise. Donc c'est pour l'anecdote, mais voilà. Donc effectivement, merci Marc, ça m'aide beaucoup ce que vous dites. Non mais je les adore. Effectivement, comme disait Julien, c'est important, il en faut. Maintenant, il faut aussi du résultat, parce qu'ils attendent du résultat. Les banquiers, ils veulent aussi que ça soit sécurisant. Ils attendent de la sécurité. Donc les financements, on est quand même aidé par l'État, par l'Europe pour la formation. Faut pas négliger ça, c'est important, mais il faut pouvoir aller chercher ces aides. Donc il faut trouver, on va dire, le chemin pour aller chercher les aides. Déjà ça, c'est important. Et puis après, faut que dans l'entreprise Bio3G, l'actionnaire que je suis, et plutôt que de prendre des dividendes, il les laisse dans l'entreprise et il les engage dans le projet d'avenir. Ça, c'est des solutions, on va dire, immédiates. Puis après, il y a des solutions d'avenir. On a des entreprises partenaires, des fonds qui sont là pour aussi accompagner les entreprises et miser sur l'avenir, sur des jeunes entreprises ou des moins jeunes comme Bio3G qui ont déjà un peu plus de 15 ans d'ancienneté. Bon, je pense que ça, c'est des solutions d'avenir aussi, de pouvoir. On a échangé là-dessus sur des possibilités d'accompagner, on va dire, le passage à l'étage supérieur des entreprises qui font déjà 30, 40, 50 millions de chiffre d'affaires. Donc il y a des solutions qui existent, il faut les trouver. Et puis, il faut prendre des risques. Voilà. Et j'ai retenu de ce que vous disiez tout à l'heure que enseigner, c'est apprendre. Oui. J'ai trouvé ça très joli. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. On va maintenant vous remettre votre diplôme. Merci à vous. Marc-Guy Hermou. Merci. Bon, ils sont là-haut, les salariés. Vous n'aurez peut-être pas le temps de descendre, mais bravo à vous. Merci encore. Ils peuvent faire un peu de bruit pour être sûr qu'ils sont encore là. Marc-Guy Hermou, Bio3G, bravo et bonne route.